Aujourd'hui, je vais montrer une table d'arrosage à faire soi-même très bon marché pour les plantes en pot que j'utilise depuis quelques années avec beaucoup de succès pour faire pousser des plantes à partir des boutures. Je les utilise pour la production de plantes à petite échelle, ce qui m'a procuré un revenu supplémentaire descend à plus de mon travail ordinaire. Les tables peuvent être utilisées comme table de flux et reflux, ainsi que pour le remplissage d'eau stationnaire. Cela dépend des plantes cultivées qui est la méthode d'irrigation la plus préférable. J'ai décidé de construire les tables en bois car c'est l'alternative la plus simple et la moins chère. Je fais la construction en utilisant le programme OpenSCAD comme indiqué ici. Le fond est fait en contreplaqué de construction de 1220 par 150 cm et les côtés en bois de pin 22 par 73 mm. Le fond est stabilisé avec 4 planches de bois de pin de 22 par 73 mm. Sur l'un des petits côtés est fixé une aqueduc extrudée de 60 mm. L'aqueduc permet la protection contre les débordements ainsi que la vidange de la table via le petit trou au fond de l'aqueduc. Pour rendre la construction étanche, j'ai utilisé des plastiques polyester à 2 composants. C'est le même type de plastique que celui utilisé pour les bateaux en plastique renforcé de fibres de verre. La construction permet 127 pots de 11 cm ou 208 pots de 9 cm. Les tables sont placées dans ma maison. J'en ai au total 6. 3 à l'étage supérieur et 3 au rez-de-chaussée. Je n'ai pas de serre, donc l'éclairage se fait par des lampes LED. Cela fonctionne bien et a l'avantage que la chaleur de lampe aide à chauffer la maison. Cela contribue au financement total du projet. Comme je vis dans le nord de l'Europe, nous avons besoin de chauffage presque toute l'année. La table est peinte avec 2 couches de polyester à 2 composants. Après avoir mélangé le composant, je peins une fine couche directement sur le bois et l'ai laissé polymériser pendant la nuit. Le lendemain, j'ai peint avec une couche supplémentaire. Cela a bien fonctionné, a duré plusieurs années. Parfois, il y a une rupture donnant une fuite d'eau mineure dans la plaque inférieure. Cependant, cela s'est réparé facilement avec de l'époxy. Après quelques années d'utilisation, la table devra peut-être être repeinte avec une couche supplémentaire de polyester. Les tables peuvent être utilisées à la fois pour l'irrigation à flux et reflux et pour l'irrigation stationnaire. Pour l'irrigation stationnaire, l'aqueduc est fermé avec de la vaseline et la table est remplie d'eau. Le drainage peut alors se faire dans seau situé sous l'aqueduc. Comme déjà dit dans les vidéos suivantes, je couvrirai mon expérience avec différents types de lampes de culture ainsi que la façon dont on peut construire un système automatique
pour l'irrigation à flux et reflux et l'irrigation stationnaire. Ces tables sont très bon marché et faciles à construire. Il peut être construit à partir de $20 le mètre carré. Une liste de matériel pour tout ce qui est nécessaire est donnée dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de cette chaîne.